Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de la mélodie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui rend une mélodie mémorable, les différents styles musicaux qu'il utilise et comment elle peut évoquer des émotions puissantes. Je partagerai également quelques exemples emblématiques et des astuces pour créer vos propres mélodies. Préparez-vous à découvrir la magie de la musique et son impact sur nos vies. C'est parti! UGC Distribution. Date de sortie, 8 novembre 2017 pour Niveau Plus 2, une sympathique et optimiste comédie dramatique sur le pouvoir fédérateur de la musique. Synopsis du film. Un violoniste émérite se voit catapulte dans une classe turbulente de 5e de banlieue parisienne. Assistant à la cacophonie qu'il règne en classe et n'étant pas rompu aux méthodes d'enseignement, il commence à regretter ce contrat. Un élevé se démarque cependant et montre son envie de jouer même s'il ne fait pas partie du programme. Le violoniste aura la bonne idée de l'intégrer. UGC Distribution. 10 ans après son premier long métrage, Le choix d'aimer, avec Louis Garrel et Léla Becti, Rachid Ami revient avec un scénario signe de la main de Guy Laurent, scénariste ayant entre autres accouche des scripts des comédies de Philippe Chauvron, L'amour aux trousses, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, à bras ouverts. Que les réfractaires se rassurent, le script de La Mélodie est beaucoup plus mesure que ceux où il s'associe au réalisateur de Débarquement immédiat. À l'arrivée, La Mélodie lorgne plus du côté des choristes. Kad Merad incarne Simon, un violoniste en fin de carrière et quelque peu désabusé car, faute de mieux, il se retrouve à devoir apprendre le violon à une classe de collégiens peu habitués aux mélodies classiques et encore moins à la pratique d'un instrument de musique. Il est d'ailleurs agréable de voir l'acteur, souvent décrié pour ses rôles comiques, être si à l'aise dans ce registre plus dramatique. Et loin de l'enthousiasme de ses habituelles partitions. Celui qui endosse le rôle de l'optimiste, c'est Samir Ghesmi, révélé par L'effet aquatique, Camille Redouble, le professeur. À l'origine de l'initiative. Son ambition, emmener les enfants à l'orchestre philharmonique d'ici la fin d'année. La tâche s'annonce rude car les élèves sont extrêmement dissipés et peu enclins à se donner à 100% surtout lorsqu'un ou deux éléments perturbateurs s'y mettent. Simon n'étant pas rompu à l'exercice d'enseigner à des jeunes de Zouk s'y reprendra à deux fois. Rachid Ami marche sur les mêmes plates-bandes que les films sur l'éducation en banlieue tels que Entre les murs, Les héritiers. Si les débuts sont chaotiques et difficiles dans les rapports entre enseignants et élèves, ils finissent en lien fort lorsque la communication et la confiance s'installent autour d'un projet commun. C'est l'essence même du discours de La Mélodie qui vient appuyer le fait que si la musique adoucit les mœurs, elle a également le pouvoir de fédérer. L'autre aspect du film est de tenter de briser l'emprisonnement social dont font face certains jeunes par rapport aux activités connotées à des catégories sociales dites plus élevées. Sur ce point, même si Rachid Ami et son casting parviennent à nous attacher au destin de ses enfants et surtout à celui d'Albert, le film pêche par excès d'optimisme quant à la capacité d'apprendre un instrument aussi compliqué et rendre une performance finale aussi réussie. On dira que c'est grâce à la magie du cinéma. Alexandre Romanazzi envoyait un message au rédacteur contre Niveau -1, une production française dégoulinante de bons sentiments. Présente hors compétition au dernier festival de Venise, La Mélodie est un film aux bonnes intentions tellement évidentes qu'elle se transforme progressivement en un flot dégoulinant de bons sentiments matines d'incohérence que l'on ne cherche plus à dissimuler. Dans le fond profondément représentatif du manque d'audace qui plombe les cinémas français et américains actuels, cette production lorgne du côté de la Palme d'Or, Entre les murs, sans en avoir ni le casting ni la qualité d'écriture, et de nombreux autres films d'accomplissement, caressant les spectateurs dans le sens du poil. Sans être un feel-good movie, le film contentera peut-être les spectateurs les moins exigeants, avec cette histoire cousue de fil blanc qui ne s'embarrasse pas des details pouvant entraver son développement. Faisant une nouvelle fois des professeurs, des élèves et des parents, des héros du quotidien, portant un message devenu facile sur la sortie d'un milieu et le dépassement des barrières sociales, le scénario ne cesse d'emprunter chaque raccourci, souvent incongru,
possible pour résoudre le moindre problème ou conflit. Le professeur de violon de cette classe difficile doute et s'en prend un peu violemment à un élevé? Pas de problème, il va sonner direct, sans transition aucune, chez les parents pour présenter ses excuses. Les enfants sont lamentables à la première répétition commune avec une autre école? Pas de souci, ils vont aller directement jouer au conservatoire devant un public, sans qu'aucune autre répétition n'ait lieu. Cela aurait pu être une ellipse, mais non, le scénario assume son incohérence jusque dans les dialogues, ne s'embarrassant d'aucune invraisemblance. Côté interprétation, Kad Merad, s'il a le mérite d'avoir appris le violon, revêt un rôle apathique au possible, et compose un personnage. Symbole, qui agace très rapidement. Heureusement Samir Ghesmi sonne juste de bout en bout, et les jeunes acteurs en herbe ne déméritent pas, montrant un véritable enthousiasme. Reste que, La Mélodie, premier film de Rachid Ammi, résonne comme une œuvre trop pédagogique, cumulant trop de clichés sur une culture inaccessible et élitiste, et éluder les vraies difficultés devenant bien vite indigestes. Loin d'un Billy Elliot ou du Marvin, qui sortira dans quelques semaines, le film paraît décidément d'un autre temps. Olivier Bachelard envoyait un message aux rédacteurs présents hors compétition au dernier festival de Venise, La Mélodie est un film. Aux bonnes intentions tellement évidentes qu'elles se transforment progressivement en un flot dégoulinant de bons sentiments matines. D'incohérences que l'on ne cherche plus à dissimuler. Dans le fond profondément représentatif du manque d'audace qui plombe les cinémas français et américains actuels, cette production lorgne du côte de la Palme d'Or entre les murs, sans en avoir ni le casting ni la qualité d'écriture, et de nombreux autres films d'accomplissement, caressant les spectateurs dans le sens du poil. Sans être un feel-good movie, le film contentera peut-être les spectateurs les moins exigeants, avec cette histoire cousue de fil blanc qui ne s'embarrasse pas des details pouvant entraver son développement. Faisant une nouvelle fois des professeurs, des élèves et des parents, des héros du quotidien, portant un message devenu facile sûr. La sortie d'un milieu et le dépassement des barrières sociales, le scénario ne cesse d'emprunter chaque raccourci, souvent incongru. Possible pour résoudre le moindre problème ou conflit. Le professeur de violon de cette classe difficile doute et s'en prend un peu violemment à un élevé? Pas de problème, il va sonner direct, sans transition aucune, chez les parents pour présenter ses excuses. Les enfants sont lamentables à la première répétition commune avec une autre école? Pas de souci, ils vont aller directement jouer au conservatoire devant un public, sans qu'aucune autre répétition n'ait lieu. Cela aurait pu être une ellipse, mais non, le scénario assume son incohérence jusque dans les dialogues, ne s'embarrassant d'aucune invraisemblance. Côté interprétation, Kad Merad, s'il a le mérite d'avoir appris le violon, revêt un rôle apathique au possible, et compose un personnage. Symbole, qui agace très rapidement. Heureusement Samir Ghesmi sonne juste de bout en bout, et les jeunes acteurs en herbe ne déméritent pas, montrant un véritable enthousiasme. Reste que, La Mélodie, premier film de Rachid Ammi, résonne comme une œuvre trop pédagogique, cumulant trop de clichés sur une culture inaccessible et élitiste, et éluder les vraies difficultés devenant bien vite indigestes. Loin d'un Billy Elliot ou du Marvin, qui sortira dans quelques semaines, le film paraît décidément d'un autre temps. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur pour la France Rachid Ammi laissez un commentaire votre note votre pseudo votre. Commentaire UGC distribution date de sortie, 8 novembre 2017 événement Festival de Cannes 2025 du 13 au 24 mai 2025 rétrospective. 11 films de Bo Widerberg de Lilja Ingolfsdottir de Florian Essig de Bernard Wenger de Alexandre Gouzou et Jean-Claude Taki de Michel Gondry de Nabil Etakawali et Olivier Dacour de Jean-Baptiste Bonnet de Urgino de Luna Carmoun de Dean de Blois de Sylvain Chaumet de Mike Flanagan de Abdelataya de Simon Buisson Suda Sien Sueno de Guillermo Gallo Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe abus de ciné plan de site mention légale, return T. Replace, idée, plus app fonction l'asilo ad YouTube Ephram, var égale document. Crit élément, ifram, t égale id. Autoplay égale 1, t plus égale 0 égale 10. Datazet. Kerry. Lente. Pendant, plus 10. Datazet. Kerry, cet attribut, src, t replace, id, 10. Datazet. src,
Cet attribut, framboardé, 0, E. Cet attribut, allow full screen, 1, E. Cet attribut, allow, accéléromté, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. À devant listener, donc content loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement biclass nam, RLL YouTube player, for, t égale 0, t. En conclusion, la mélodie est bien plus qu'une simple suite de notes. Elle est l'essence même de la musique, capable d'éveiller des émotions profondes et de raconter des histoires sans mots. Que ce soit à travers des compositions classiques ou des créations contemporaines, la mélodie nous relie tous, transcendant les barrières culturelles et linguistiques. Prenons le temps d'apprécier cette beauté sonore qui enrichit notre quotidien et nous inspire à chaque instant. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la mélodie.